Avez-vous déjà vu un volcan en éruption menacer une ville entière? Un arbre qui refuse de se faire déraciner, une faille terrestre très profonde et longue de plusieurs kilomètres ou encore un cercueil qui refuse de se laisser transporter? Si vous ne croyez pas aux phénomènes paranormaux, suivez-nous. On vous emmène en Afrique, le continent le plus mystérieux du monde. Voici des choses mystérieuses filmées par caméra en Afrique. Dans un village en Afrique, les habitants ont décidé de déraciner un arbre qui était selon eux connu pour être le nid et refuge des sorciers. Alors pour conjurer le sort, ils se sont emparés d'un énorme tracteur afin de démolir celui qui représentait la menace numéro 1 du village. Mais ce qui va se produire est juste hallucinant. Alors que le tracteur essayait de déraciner le tronc depuis le sol, l'arbre qui penchait se remettait aussitôt à sa place, comme happé par le sol. Les travailleurs ont essayé de déraciner l'arbre à plusieurs reprises, mais celui-ci refusait de se laisser arracher, comme si une force paranormale s'exerçait sur lui et remettait le tronc à sa place, un peu comme un aimant. La scène est tout simplement surréaliste, et pourtant elle est bien vraie. Si vous pensez qu'il s'agit d'un trucage, je vous assure que ce n'est pas le cas, puisque l'on voit des personnes marcher près de l'arbre. Depuis 2016 et jusqu'à aujourd'hui, le Maroc est frappé par une vague de mystérieux sons qui suscitent les spéculations les plus folles et les plus insolites. En effet, le pays a été témoin d'une vague de bruits non identifiés à ce jour, un phénomène qui a été signalé dans d'autres pays dans le monde, comme aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe centrale, en Asie et même en France. Là où on est le plus susceptible de les percevoir. Ces sons sont décrits comme une longue et douloureuse plainte sortie de la gueule d'un animal ou de la bouche énorme d'un géant, semblable au son des baleines. Ces sons n'ont jamais été mis en doute, puisque plusieurs témoignages accompagnés de vidéos ont confirmé la véracité du phénomène resté à ce jour énigmatique. Personne n'est capable de déterminer leur provenance, s'ils viennent du ciel ou des entrailles de la terre. Selon certaines hypothèses, ces bruits seraient liés à des micro-tremblements de terre pas assez puissants pour être ressentis par l'homme, mais assez forts pour être perceptibles par l'oreille. Néanmoins, ce phénomène est déjà connu des scientifiques qui savent que des centaines de microséismes se produisent tous les jours dans un silence absolu. La NASA fait quant à elle référence aux émissions électromagnétiques naturelles émises par la Terre. La troisième hypothèse laisserait croire à des chutes de météorites capables de générer ces bruits, mais cette hypothèse n'explique pas la durée des bruits qui s'étend sur de longues minutes, voire des heures entières. Mais l'hypothèse la plus inquiétante serait qu'il s'agisse du son des trompettes évoquées dans les livres sacrés et qui annoncerait une imminente et proche fin du monde. Dans un désert en Algérie, loin de toute civilisation, toute route ou autre signe de vie, se trouve une rangée de dizaines de mystérieux cercles sur le sable. Ceux-ci s'étendent sur des kilomètres en ligne droite et chacun comporte au centre une sorte de point entouré d'un cercle de 12 nœuds, lui attribuant l'aspect d'une montre ou d'une horloge. Le plus intriguant, outre l'incroyable beauté de ce dessin, c'est son origine encore à ce jour inexpliquée. Ces cercles ont engendré une grande vague de commentaires après qu'un post sur Reddit ait été publié, demandant aux internautes s'ils avaient une idée de leur origine et surtout une explication à ces cercles étrangement parfaits dans leur forme et leur régularité, et en même temps si isolés dans le désert. À ce jour, les théories fusent de partout, mais encore aucune explication scientifique n'a réussi à expliquer leur existence. Il y a quelques années, sur la côte de Bosaso, en Somalie, le corps, ou plutôt le cadavre d'une sirène a été retrouvé, échoué sur la plage, au milieu de plusieurs centaines de troncs d'arbres anéantis par de fortes précipitations. La sirène était vraisemblablement intacte. La personne qui a pu filmer cette scène surréaliste n'était pas en mesure de dire qu'il s'agissait d'une vraie sirène ou d'une sculpture abandonnée sur la plage. Dans tous les cas, la sirène paraît plus vraie que nature sur les images. En 2020, les habitants du village de Makwa au Zimbabwe se sont réveillés un matin sur une surprise affolante. Des dizaines de bêtes avaient été tuées, vidées de leur sang mais laissées complètement intactes. Les habitants désarmés et consternés ne sont pas arrivés à expliquer ce phénomène étrange, qui n'est certainement pas l'œuvre d'un animal sauvage, puisqu'aucune trace de ce dernier ne laisse croire cela. Les cadavres des animaux sont restés intacts, alors qu'un animal sauvage les aurait tout naturellement dévorés. Il n'y avait pas non plus de traces de pas ni de traces de canines. Les bêtes étaient tout simplement tuées et laissées en amas les unes à côté des autres. Un grand mystère qu'ils n'arrivent toujours pas à expliquer et qui sème encore la terreur dans tout le village. Dans la ville de Kosrou, dans le sud de la Côte d'Ivoire, alors que les habitants d'un village étaient sur le point d'accompagner un de leurs morts dans sa dernière demeure, le cercueil transporté par une demi-douzaine d'hommes costauds a refusé de se laisser transporter. Cela peut vous paraître complètement aberrant, mais jugez par vous-même. Ici, même si les hommes joignent toutes leurs forces pour faire avancer le cercueil, ce dernier était comme habité par une force très puissante, les obligeant à se soumettre. Les traditions mystiques qui expliquent ce phénomène prétendent que le défunt aurait encore des comptes à régler avec sa famille ou avec certaines personnes, ce qui l'empêcherait de reposer en paix sous terre. Ouvrez grand les yeux et admirez cette splendeur, le Nyiragongo, le volcan le plus dangereux d'Afrique.
En 2021, le monstre est entré en éruption, offrant un spectacle pour le moins très terrifiant, puisque sa lave s'est arrêtée aux portes de la ville de Goma, au Congo, une métropole située à tout juste 9 km, suscitant une panique monstre pour ses 2 millions d'habitants. Plusieurs facteurs géologiques font de ce volcan une menace perpétuelle pour ces derniers et qui redoutent que la lave du volcan ne vienne un jour les engloutir. Et leur peur est totalement justifiée puisque le volcan de Nyiragongo est l'un des seuls endroits sur Terre où bout en permanence un lac de lave, perché au sommet de son cratère. Ainsi, dans la nuit du 22 mai 2021, des fissures se sont ouvertes sur les parois rocheuses du volcan. Et la lave très fluide qui pouvait atteindre des hauteurs impressionnantes s'est mise à se répandre le long de ces pentes avançant à une vitesse incroyable, soit environ 64 km/h, et prenant la direction de la ville de Goma pour engloutir tous les bâtiments sur son passage. Elle s'est finalement arrêtée in extremis aux limites de la ville, faisant malgré cela plusieurs dizaines de décès. La situation géographique de Nyiragongo et les facteurs géologiques de la région, en plus des éjections de quantités astronomiques de dioxyde de carbone à la surface, font de ce dernier le volcan le plus meurtrier d'Afrique. Une configuration extrêmement inquiétante pour les personnes qui vivent dans l'enceinte du volcan. Si vous survolez le désert mauritanien par avion, vous serez frappé par un spectacle magnifique. Au milieu du désert se cache une structure très bizarre, prenant la forme d'anneaux concentriques, que l'on appelle communément l'œil de l'Afrique. Un tableau si grand et si impressionnant qu'on peut même l'apercevoir depuis l'espace. Nichée au cœur du désert, la structure de Risha a toujours suscité l'intérêt des scientifiques et particulièrement celui des astronautes de l'ISS qui l'ont photographié à de nombreuses reprises. L'œil, qui mesure environ 40 km de diamètre, se confond dans un paysage totalement désertique. Il fait l'objet de nombreuses études où il a d'abord été considéré comme les restes d'un impact météoritique, mais l'étude des roches le composant dément cette théorie et prouve que son origine est purement terrestre. Les analyses de la composition des anneaux concentriques montrent qu'en réalité, l'œil d'Afrique a une origine magmatique. Il ne s'agit pas vraiment d'un volcan puisqu'il n'y a pas de lave, mais plutôt d'un dôme magmatique. En d'autres termes, il s'agit d'une déformation de la croûte terrestre, qui a donné ce tableau magnifique, rappelant la complexité de la composition de l'œil humain. Partout où vous irez dans le monde, vous aurez l'occasion de tomber sur des mosquées absolument fascinantes, mais la grande mosquée de Djenné au Mali est de loin la plus impressionnante de toutes, du moins de toutes les mosquées d'Afrique. Située à Djenné, dans l'arrière-pays aride du désert brûlant du Sahara, cette incroyable mosquée possède une architecture à couper le souffle. Aujourd'hui protégée par l'UNESCO, la mosquée de Djenné a été officiellement datée en 1907, plusieurs années après sa construction, pour devenir le symbole de l'Afrique subsaharienne. Lorsque la ville de Djenné est devenue un centre d'érudition islamique, l'édifice de la grande mosquée est devenu l'endroit où se rejoignent les élèves désirant apprendre l'éducation religieuse. Sa structure fascinante et édifiante frappe immédiatement l'imagination. Elle est haute de 20 mètres, construite sur une plateforme de 91 mètres de long, avec des briques crues, s'habillant d'un style régional caractérisé par des enduits en pisé et des échafaudages en bois. Elle possède 3 minarets distincts et des centaines de bâtons de palmier à huile, appelés torons, qui dépassent des murs de la structure. Elle a la particularité de rester fraîche à longueur de journée, même pendant les journées les plus chaudes de l'année, grâce à un treillis de 90 colonnes internes en bois qui soutiennent le toit et les murs, assurant en même temps l'isolation de la chaleur du soleil. La salle de prière peut accueillir jusqu'à 3000 personnes. Les murs de la grande mosquée sont reconstruits, rénovés et renforcés avec de la boue chaque année en avril lors d'un événement épique appelé le crépissage, auquel participent tous ceux qui le désirent, enfants comme adultes. Toute la communauté participe à l'effort et chacun joue un rôle différent selon ses capacités. La grande mosquée de Djenné est connue par une architecture et un tissu urbain fascinant, marqué par une grande harmonie. Elle est aussi le symbole d'une grande cohésion sociale, puisque la participation communale aux travaux de rénovation témoigne du sens de la solidarité et l'expression du savoir-vivre ensemble. Au Sénégal, à Dakar, située sur l'une des collines jumelles du district de Mamelles, la statue de la Renaissance africaine surplombe la ville à une hauteur de 52 mètres. La statue représente un homme au torse nu qui tient un enfant dans un bras et guide une femme de l'autre. Mais cette statue en apparence innocente a été très critiquée et vous allez savoir pourquoi. L'enfant qui pointe vers un horizon symbolise un avenir brillant et prometteur et la femme tend son bras vers l'arrière, symbole d'un passé très lourd. Tous deux rappellent immanquablement le réalisme socialiste. Mais cette statue a été aussi l'objet d'une grande controverse, puisque son coût de 15 à 23 millions d'euros a été jugé pharaonique à une période où le pays traversait une grande crise économique. Son financement a d'ailleurs été mis en doute et jugé non limpide. Aussi, beaucoup ont trouvé le style du monument trop stalinien, y voyant des symboles maçonniques, païens ou même indécents dans un pays majoritairement musulman. Même des féministes ont critiqué la position dégradante de la femme, qui est en retrait par rapport à l'homme et à l'enfant. Il y a quelques années, une impressionnante faille s'est creusée au Kenya et ne cesse de s'agrandir depuis, suscitant la préoccupation de tous, spécialement des scientifiques qui pensent que le continent africain pourrait être en train de se séparer en deux d'ici quelques années. La faille est apparue en mars 2018 au sud-ouest du pays en plein milieu de la route Mayou-Narok.
à la suite de fortes précipitations. Celle-ci fait plus de 15 mètres de profondeur et mesure 3 km de long, une sorte de cicatrice qui pourrait probablement marquer le début d'une séparation géographique. Une estimation étonnante puisque cette fissure était remplie de cendres volcaniques du mont Longono voisin. L'eau des pluies aurait alors permis à la cendre de disparaître et de faire apparaître cette fissure gigantesque. Bon, rassurez-vous, même si rupture il y a, elle ne se fera que dans quelques dizaines de millions d'années, car vous l'aurez peut-être deviné, la croûte terrestre n'est pas faite de guimauve et que pour que le continent se divise en deux, il faut beaucoup de temps et des conditions atmosphériques et géologiques bien particulières. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces choses incroyables filmées en Afrique. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.